Les conversations, premier film. Encore tourner quelques secondes, voilà, pour entendre juste ce qu'on dit juste après, mais ça, on sera libre de jamais les diffuser ou quoi, mais je laisserai tourner encore un tout petit peu, Ça marche. si ça te va. Ouais. Du coup, Adèle, dis-moi quand t'es prête. Je suis prête. Bonjour Adèle. Bonjour Arthur. Aujourd'hui, lundi 8 novembre 2021, 12h30 dans un train, comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va, je suis très content de ce grand soleil, je suis content qu'on se rencontre dans ce train. Tu sais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vas bien? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va bien. Il fait beau. On va quelque part. Où est-ce qu'on va? À ton avis, où est-ce qu'on va? Euh, Bah, on va profiter du soleil, de l'automne, de l'air frais. Voilà, c'est là qu'on va. C'est quoi la sensation de l'air frais lorsqu'il arrive sur ton corps? À cette période-là de l'année, ça fait du bien. On sent qu'on est vivant. Je trouve que c'est un air moins pollué et assez frais, du coup assez revigorant. Surtout qu'on est bien habillé chaudement, grosses chaussettes, et on sait qu'on va dans un endroit où il fera chaud, donc c'est rassurant. Tu peux brièvement, Adèle, décrire tes grosses chaussettes? Alors c'est des grosses chaussettes de laine grises qui remontent sur le mollet et qui dépassent de mes chaussures. Voilà. En plus, euh, En plus de l'air frais, qu'est-ce qui est propice pour se revigorer? De manière générale, qu'est-ce qui est propice pour se revigorer de manière générale? Il y a plein de choses. Pour moi, en tout cas, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Comme j'ai fait une insomnie, j'ai un peu la tête embuée. Ah, qu'est-ce qui me fait du bien? Le sport, ça me fait du bien. La douche après le sport, ça me fait du bien. La clope avant le sport, c'est pas bien, mais ça me fait du bien. Qu'est-ce qui me revigore? Ce qui me revigore, c'est un sourire d'un inconnu ou d'une inconnue alors qu'on est en train de passer une journée de merde. Juste gratuitement un échange avec quelqu'un qui doit aussi passer une journée compliquée parce que Paris, les transports, le boulot, c'est pas évident. Donc ça me fait du bien, ça me revigore. Voilà. Les sourires, Adèle, c'est gratuit? Les sourires, c'est gratuit. C'est important. On n'en fait pas assez, je pense. Quelle est, oui, la dernière fois que toi aussi tu as souri à un ou une inconnue? Et bah c'était à toi tout à l'heure, quand je t'ai ouvert la porte. C'est vrai que c'était un grand sourire. Et sinon, je souris généralement souvent parce que je pense que ça permet de justement de faire en sorte que le contact se passe mieux et que bah, dans mon boulot, je bosse dans un centre d'art, donc j'accueille des publics et je pense que le sourire amène, amènera en tout cas un contact plus agréable que si on tire la gueule. Voilà.
Comment est-ce que dans ton boulot, dans le centre d'art, tu transmets les savoirs? Comment je les transmets Oula. Bah, c'est un échange. Après, moi, j'estime que c'est un échange réciproque. Je le transmets effectivement en donnant des clés d'entrée pour effectivement essayer de saisir le propos ou la pensée des artistes. Mais je le fais aussi par un échange avec les personnes en face de moi. Et du coup, comment je transmets? Je pense qu'on me transmet. Enfin, c'est cette espèce de ping-pong entre humains. Comment je transmets? Par la parole. Voilà. Je pense. Et qu'est-ce qu'alors le public qui est face à toi te transmet? Ça peut être variable. Déjà, suivant leur réaction, c'est une remise en question de est-ce que j'ai justement bien amené les choses. Ça peut être aussi des gens qui ont un savoir à partager. Donc du coup, j'apprends. C'est une remise en question sans cesse, effectivement, parce que suivant le public, on doit s'adapter. Adapter le discours, tout en étant... faut être alerte et sensible à l'autre pour pas le mettre en difficulté en exprimant un savoir, suffisamment à l'écoute pour lui laisser la place, et en même temps parfois suffisamment ferme pour pas se laisser, parce qu'il y a des publics plus difficiles que d'autres, moins tolérants que d'autres face aux œuvres ou aux artistes, et donc il faut aussi être ferme parfois et imposer de manière non violente évidemment sa pensée. Mais les publics enfants ou en situation de handicap font vraiment du bien dans l'échange, parce qu'on a souvent un retour direct assez brut de comment ils ont apprécié ou non les choses, et du coup c'est assez agréable. Et du coup, d'avoir bien fait son travail, en tout cas d'avoir bien transmis, on le ressent directement. Ce qui est plus difficile avec un public adulte. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est plein, quand on est adulte, on est plein de convenances. Quand on est enfant, on est plus direct, plus brut. On aime, on n'aime pas. C'est nul. Et donc d'arriver soit à débloquer ça, à rendre ça plus accessible, ou en tout cas plus intéressant, enfin en tout cas plus accessible, c'est assez agréable. Alors qu'un public adulte, souvent c'est difficile de transmettre un savoir à un public adulte, parce que souvent ils ont l'impression de déjà savoir. Et donc, mais c'est aussi un exercice, et c'est aussi agréable de, ce que je disais, laisser la parole et se dire ok, là je peux aller dans cette direction-là, je vais pas le mettre, cette personne-là, en difficulté. Voilà, c'est parce qu'il faut jamais infantiliser, et que ce soit les enfants, les adultes ou même les personnes en situation de handicap. C'est super important de faire attention à traiter les gens de la même manière, peu importe leur âge ou d'où ils viennent ou ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Tu es, Adèle, une enfant ou une adulte? Je suis une adulte avec sa part d'enfant. Je suis toujours l'enfant de mes parents et je n'ai pas d'enfant. Donc, mais je suis une adulte qui se souvient d'avoir été enfant. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, et j'ai beaucoup de souvenirs d'émotions. C'est-à-dire que je me souviens ce que c'est d'être ado et parfois trouver l'adulte hyper condescendant. Donc ça, je fais toujours attention, effectivement, avec un public ado, de les traiter comme des futurs adultes. Et par contre, les enfants, à pas les traiter comme des ados. Et aussi, les adultes, à les traiter comme des adultes.
Même si, effectivement, on peut avoir 60 ans et avoir encore des comportements ados, je pense que quand on devient adulte, et quand on devient adulte, c'est pas forcément à 18 ans, ça peut venir plus tard ou plus tôt, mais quand on devient adulte, on n'est plus un enfant, et on doit se dire que il nous manque des choses qu'on n'a pas eues dans l'enfance, et que c'est à nous justement de se construire. Et ça, être adulte, c'est de se rendre compte que c'est pas qu'on est seul parce qu'on est entouré, on est des êtres, mais qu'en tout cas, c'est plus la responsabilité des adultes s'il y a des problèmes dans nos vies, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. J'ai perdu le fil, non? Non. C'est un joli fil. Quelle est la saveur Adèle de l'adolescence? La saveur de l'adolescence, c'est ce sentiment d'être libre et invincible. Ce qui est totalement... ce qui, en tout cas chez moi, a beaucoup changé avec l'âge adulte. Mais à l'adolescence, j'avais l'impression... en fait, comme... En tout cas, en ce qui me concerne, il y a que soi et ce qu'il y a de manière très proche. On n'a pas de j'avais pas de vision autre que ce qui m'arrivait à moi. Et donc, du coup, à la fois, c'est très déroutant parce que on se prend la tête avec soi-même, mais à la fois, on a l'impression qu'on peut tout faire, tout vivre. Et on n'a pas ce mur. En tout cas, moi, j'ai eu à l'âge adulte où, mince, en fait, on réalise que c'est pas facile. Il y a d'autres choses à l'adolescence qui sont pas faciles, mais c'est une construction de soi avec soi. L'âge adulte, voilà, faut dealer avec l'autre. Et c'est beaucoup plus complexe. Et du coup, on se sent moins invincible. Et du coup, moins libre. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est... L'adolescence... Et j'ai eu de la chance d'avoir une adolescence relativement simple. Du fait d'être blanche, parisienne, d'un milieu plus ou moins bourgeois... sans bouton d'acné, sans problème enfin en tout cas qui rentrait dans ce que la société veut de la norme, donc cisgenre, hétérosexuel. Donc je pense que j'ai eu des facilités aussi pour ça, même si voilà, on a tous des questionnements et on se prend la tête. Mais du coup, effectivement, j'ai eu une adolescence facile. C'était quoi la question? Sa saveur. Sa saveur, et ça me manque pas, mais c'était bien quand même. C'était une chouette saveur. C'était une chouette saveur. Ouais. Moi aussi j'avais une question et je l'ai perdu. J'ai perdu mon fil de questions. Mais derrière, ou plutôt aujourd'hui, quelles sont les portes Adèle que tu peux pousser et derrière lesquelles il y aura peut-être une chaleur réconfortante? Quelles sont tes maisons aujourd'hui? C'est marrant, j'ai vu mes deux meilleures amies hier, qu'on se connaît depuis, une la maternelle et l'autre le CP. Il y en a une qui vit à Berlin, une autre qui vit à Paris, mais peu importe. Et les voir, c'était déjà la maison. On était dans un bar à Châtelet, donc Châtelet, c'est pas du tout ma maison. Mais c'était la maison. Après, évidemment, ma maison, c'est chez ma mère. Et je crois que je suis plus attachée aux gens qu'aux lieux. Mais chez mon père, c'est aussi... c'est pas que chez lui, il vit à Londres, et c'est aussi à Londres. Passer dans des rues, paraître des fêtes, en Angleterre, c'est vraiment les décos. Et voilà, c'est une sorte de Madeleine de Proust, en fait, qui font qu'il y a plein d'endroits où c'est la maison. Mais je pense qu'effectivement, il y a des endroits où on se sent en sécurité, et c'est souvent des gens, des odeurs. Quelles odeurs, par exemple? Les odeurs chez les gens. Par exemple, chez ma sœur, il y a l'odeur de chez ma sœur.
C'est réconfortant. C'est compliqué de la décrire. Ah, je pense que c'est impossible à décrire. Euh, Chez mon père, ça sent un peu l'encens, donc je dirais l'encens, mais chez ma mère, elle est vachement dans les huiles essentielles, donc ça sent les huiles essentielles. Je dirais mon père aussi, mais ouais, chacun a son odeur. Et ça, c'est réconfortant, les odeurs. Quand j'ai eu le Covid, là, cet été, j'ai perdu le goût et l'odorat. Et ça a été hyper compliqué parce que l'odeur de la personne que j'aime, je la sentais plus. Et c'est une odeur qui a mis du temps à revenir, mais vraiment quelques semaines, même, je dirais plus que quelques semaines, peut-être 2 mois. Et quand je l'ai retrouvée, je me dis, c'est revenu, quoi. Et ça, c'est le Covid, enfin la perte de l'odorat, c'était hyper compliqué. Parce que là, du coup, la vie, elle a plus trop de saveur. Vers quel savoir, toi, tu as envie d'aller en ce moment, Adèle? Quel savoir? Tous. Enfin, je suis assez curieuse, j'aime bien connaître plein de choses. Après, il y a des choses que je travaille pas suffisamment, donc je les maîtrise pas du tout. Tout ce qui est mathématiques, physique, chimie, tout ça, c'est quelque chose que j'ai abandonné très tôt. Et c'est idiot parce qu'en fait, il suffit de persévérer. Et donc ça, j'abandonne un peu, mais les savoirs, tout. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Et d'essayer de comprendre et de connaître des humains différents. Parce que je pense que ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et ça nous aide à être avec les autres que de connaître des gens différents. Même si c'est réconfortant d'être avec des gens comme nous, je pense que c'est bien de se confronter aux autres, donc le savoir les autres, le vécu des autres, leurs pensées. Après, il y a certains humains où j'ai pas envie de connaître, mais c'est mon choix. Comme j'imagine qu'ils n'ont pas envie de me connaître. Mais ouais, tous les savoirs, en tout cas, je me mets pas de barrière. Tu as déjà noué un contact, Adèle, avec une personne du public, des différents publics qui viennent t'écouter? Un en particulier qui vient depuis que je bosse au CPIF, qui vient depuis que je suis là. Il a découvert le centre lors de la première expo quand j'ai commencé à travailler, l'expo de Constance Nouvelle. Et c'est un mec, d'ailleurs, il habite à Aubervilliers, comme moi, qui a été hyper heureux de découvrir ce lieu. Et on avait parlé, j'avais fait une visite d'expo et on avait parlé pendant 2h30. C'était incroyable parce que c'était un véritable échange, c'est-à-dire que oui, effectivement, je lui ai donné des clés d'entrée pour l'exposition, mais on est parti beaucoup plus loin et il revient à chaque fois. Et à chaque fois, on discute pendant des heures. Là, pour la nouvelle expo, il voulait pas de visite parce qu'il va revenir pour un moment où l'artiste sera là, mais on a parlé pendant 1h15. Et donc on se connaît pas, mais il me partage effectivement, il est artiste aussi. Et on a vraiment cet équilibre, on a il y a quelque chose qui se passe et c'est vrai que je ressors de là, ça fait du bien parce que j'ai appris des choses et en même temps j'ai été respectée dans ce que moi je pouvais transmettre, ou en tout cas pas respectée mais en tout cas reconnue. Et c'est un mec hyper brillant en plus, donc c'est d'autant plus. Rien, on parle de tout, de rien, des expos qu'on voit, des lectures, lui, il est en train de justement questionner sa pratique parce qu'il sortait d'une pratique plus de photographie de rue et il a découvert une expo qui traitait de l'abstraction dans notre lieu et depuis ça a chamboulé sa pratique. Et du coup, il m'avait demandé si j'avais des livres à lui conseiller, ce que j'ai fait, il les a lus. Donc en fait, on se voit tous les 3 mois, mais il y a une avancée. Pareil, il m'avait conseillé...
d'aller voir une expo. Voilà, on en discute et c'est marrant parce que c'est des rencontres un peu incongrues. C'est pas quelqu'un qui est important dans ma vie, mais ces moments-là sont importants et me mettent en joie et de bonne humeur pour au moins 4 jours. 4. Enfin, en tout cas, j'y pense et même là, d'ailleurs, quand je pense à lui, je suis bien. Non, mais ça me rappelle des bons moments comme ce que je te disais, il pleut des cordes, il y a quelqu'un dans la rue, quelqu'une qui te sourit, bah, ta journée, elle est différente. C'est un petit parapluie. Voilà, exactement. Tu peux me conseiller un livre, STP? Je peux te conseiller un livre. Je peux te conseiller du théâtre. Les 3 sœurs de Tchekhov. Je trouve que c'est intéressant sur les rapports humains. Ouais, c'est marrant, je suis toujours autour de la famille quand même. C'est l'histoire de 3 sœurs, évidemment, je te spoil pas. Et que je trouve que c'est un texte qui fonctionne à toutes les époques et pour tous les milieux, même si ça vient... Et c'est un certain milieu, je pense que ça peut parler à tous. Voilà, je peux te conseiller ce livre. Tu le conseilles souvent? Non, j'ai jamais conseillé. Enfin, j'adore. Je l'ai vu plusieurs fois au théâtre en plus. Mais je trouve que enfin, moi j'aime bien lire le théâtre. Après, c'est pas le cas de tous. Mais je trouve qu'il y a une fluidité, il y a un rythme. Un peu comme quand on est dans un train, tu vois, c'est rythmé. C'est ça que j'aime bien dans le théâtre. Mais je conseille rarement des livres, j'aime bien qu'on me conseille, mais effectivement, c'est vrai que quand on lit un livre, on a envie et qu'on a aimé, il faut le partager. Bah, le train, effectivement, n'allant pas tarder à arriver en gare, est-ce qu'on peut, avant de se quitter, se faire un grand sourire? Ouais. Merci Adèle. Merci. Ça va? Ouais. Je suis désolée, mais je suis pas toujours... voilà, je sais pas, je te regardais, est-ce que je réponds ça, Mais c'est vrai qu'on est très proches. C'est déroutant et en même temps, c'est ce qui fait que ça... En même temps, assis à côté dans un train... Les conversations, premier film.